Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président chargé de l'économie, mes chers collègues. Ce n'est pas un secret qu'au sein de notre majorité coexistent des points de vue et des conceptions, notamment en matière économique, différentes. Elles ont pu parfois être vues et présentées ici ou là comme divergentes. Elles le sont parfois. Et c'est d'ailleurs dans un souci de cohérence réciproque que nous, insoumis, ne participons pas à l'exécutif régional. Aujourd'hui, grâce à ce SRDE2I, nous pouvons affirmer qu'au sein de notre majorité, des convergences se construisent. Ainsi, je voudrais d'abord et avant tout saluer la qualité du travail qui a été mené autour de la rédaction de ce schéma. Sur le fond, nous saluons également que la déclaration d'état d'urgence climatique et sociale adoptée par notre région y trouve sa place. Aussi, dans son introduction comme dans l'énoncé des priorités, mais également dans une partie des mesures prévues, les nécessaires changements à apporter dans nos modes de production et d'échange trouvent des actions et des mesures concrètes pour répondre à un certain nombre de leurs enjeux. Pour autant, si la prise en compte des enjeux écologiques est présente dans la rédaction du schéma, elle n'est pas à la place centrale que devrait avoir le défi que représente la bifurcation écologique. Ainsi, sur cet aspect, notre ambition 2030 a le même défaut que le plan d'investissement France 2030 gouvernemental, en mettant à égalité d'objectifs transition écologique et transition numérique. Ce défaut maintient l'illusion qu'il y aurait une somme de transitions à effectuer et que la transition écologique serait l'une parmi d'autres, quand l'objectif de survie de l'écosystème nécessaire à la vie humaine, que représente la bifurcation écologique, devrait être l'objectif initial duquel découle toute transformation de l'économie. Mais c'est parce que ce défaut conceptuel se matérialise dans les mesures inscrites dans ce schéma que les élus insoumis s'abstiendront. Ainsi, une analyse à plat de la création et de la poursuite des caps nous font craindre une déformation importante dans l'application du schéma, notamment par la création du cap numérique. L'une des seules mesures à avoir des objectifs chiffrés, contrairement aux objectifs liés à la transition écologique, avec l'ambition d'aider 2000 entreprises, PME et ETI. Nous sommes également inquiets de ne pas voir plus clairement afficher l'ambition d'un rehaussement de ce que la région est en droit d'attendre des entreprises qu'elle aide, en matière de dialogue social, d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations, d'emploi durable et de qualité, d'optimisation et évasion fiscale. Nous comptons donc être attentifs au règlement des différents caps et être force de proposition. Pour conclure, Jaurès, dans son discours à la jeunesse, nous dit notamment que le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Comprendre le réel aujourd'hui, c'est d'abord comprendre que la menace et le défi que représente pour la civilisation humaine la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité. Comprendre le réel, c'est comprendre que ces crises proviennent de nos systèmes de production et d'échange. Comprendre le réel, c'est donc comprendre que la production infinie de marchandises dans un monde fini avec des ressources finies est impossible, comme les innovations techniques, numériques, sont limitées par la raréfaction des minerais comme par les lois de la physique. Il ne peut donc y avoir d'innovation technique en dehors des contraintes écologiques. Ainsi, comprendre le réel, c'est comprendre que le réel n'est pas un mur, mais un chemin que notre volonté générale doit arpenter et qui nous oblige aujourd'hui à bifurquer avec lui pour aller à l'idéal. En cela, nous marchons.